Nous sommes mardi 4 novembre 2025. Auditeurs, auditrices, merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habib Garba et avec moi ce soir Mokhtar Amadou. Bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Habibou, comment vas-tu? Je vais bien Mokhtar. Faisons un clin d'œil à notre technicien du jour Issa Lawali et la chef d'édition Adama Dawaki. Alors, Habibou Garba, dis-nous quel est le programme de ce soir? Mokhtar, comme chaque mardi, il y aura notre rubrique hebdomadaire santé. L'écho des régions nous conduit ce mardi à Birninkoni dans la région d'Ottawa. Notre rubrique Loti du jour va parler sur l'impact de la télévision sur le comportement des enfants. Et aussi, dans cette émission, vous aurez de la bonne musique à 100% made in Niger, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour, Saki Starnan. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos 52 radios partenaires. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique cette fois-ci et nous allons écouter le titre Satare du groupe Yana qui est chanté ici par Yakbi et Nana Ayoubanya. Savourons ensemble. Et oui, à présent, revenons au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour qui s'intéresse sur les activités de la Fondation Education E-Corporation EDICO, qui est une ONG de la corporation humanitaire qui agit en faveur des enfants et pour la défense de leurs droits, spécialement le droit à une éducation de qualité. N'est-ce pas, Mokhtar Amadou? Et oui, Habibou Garba, au Niger, EDICO intervient depuis 2020 dans les régions de Niamey et de Tillabéri. La directrice pays de l'ONG EDICO, Karine Agossou, est notre invitée du jour. Karine, bonsoir. Que peut-on savoir au sujet de votre ONG EDICO qui intervient depuis 2020 au Niger? EDICO en fait s'appelle Fondation Education y Coopération. C'est une ONG espagnole qui aujourd'hui travaille dans 18 pays sur 4 continents. Et en Afrique, EDICO est au Mali, au Burkina, au Bénin, au Sénégal et bien évidemment au Niger. EDICO, c'est une ONG qui travaille dans 3 thématiques clés: l'éducation,
la protection de l'enfant, la participation et la citoyenneté. Mais en dehors de ces 3 thématiques clés, nous avons également des thématiques transversales qui sont le WASH en communauté comme à l'école, mais qui sont également la cohésion sociale, la sécurité alimentaire, qui sont des domaines très importants dans toutes nos interventions. Au Niger, EDUCO est assez jeune, nous sommes là depuis 2020, nous travaillons à Tillabéri et à Niamey et nous avons la perspective à partir de cette année de pouvoir ouvrir nos interventions à Tawa et progressivement à Dosso. Nous travaillons, comme je l'avais dit, dans l'éducation avec des programmes et des projets intégrés. Notre approche, c'est que tous les enfants doivent aller à l'école, quel que soit le contexte. Qu'on ait des défis sécuritaires, qu'on ait des défis structurels, qu'on ait des catastrophes naturelles ou qu'on soit en contexte de développement avec peut-être moins d'enjeux, les enfants, les filles et garçons doivent continuer à aller à l'école. Nous avons une approche que nous appelons EAC, éducation adaptative au contexte. Et dans cette approche-là, nous analysons les risques sécuritaires avec les communautés et avec les autorités. Quand il s'agit des zones où le défi sécuritaire est très élevé et que les écoles sont fermées, nous faisons l'école à la radio et nous avons aussi une sous-approche que nous appelons le 13 Secure. Elle permet de transférer les enfants vers des zones plus sécurisées pour garantir la continuité à l'école. À travers un groupement? À travers un groupement, à travers l'identification de familles hôtes qui sont formées, qui sont renforcées et qui sont aussi accompagnées pour accueillir les enfants. Et nous avons également, comme je l'avais dit, l'école à la radio. Quand c'est des zones où le défi est modéré, là, nous avons des alternatives éducatives comme les centres passerelles où nous travaillons réellement à accompagner les enfants. Quand on parle de zones qui sont affectées par les conflits, il y a également les zones d'accueil. Donc au niveau des zones d'accueil, nous renforçons la capacité d'accueil des élèves et des écoles. Vous savez, une école peut avoir peut-être 350 élèves aujourd'hui et dans 2 mois, à cause de plusieurs mouvements de population, cette école maintenant doit accueillir 600 ou 700 enfants. Est-ce qu'on a des tables et bancs pour accueillir 600, 700 enfants? Est-ce qu'on a les toilettes? Est-ce que l'enseignant même est outillé? Et c'est pour ça que nous renforçons énormément les capacités d'accueil. Nous travaillons aussi énormément avec les CGD dans les écoles. Vous savez, l'école, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement ou des acteurs de l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire d'abord des communautés qui acceptent et qui accompagnent l'école. Karine, l'école n'est pas uniquement l'affaire du gouvernement. Quels sont vos rapports avec les autorités de votre domaine d'intervention? Nous travaillons énormément avec les autorités déjà au niveau central. Je veux parler du ministère, je veux parler des directions techniques, mais également sur le terrain, à travers les gouverneurs, à travers les maires, mais surtout à travers le DREN, qui est un acteur particulier pour EDUCO dans le secteur de l'éducation, et bien évidemment les inspecteurs. Nous travaillons vraiment à co-construire des programmes qui nous permettent d'avoir des alternatives ou de réinsérer les enfants dans le système formel et de nous assurer que chaque enfant peut, dans une certaine mesure, avoir toujours son droit à l'éducation. Et ce sur quoi je voudrais mettre l'accent vraiment, c'est que à travers chacune de nos interventions, nous faisons le lien avec le système formel. Nos alternatives n'ont pas la prétention de maintenir les enfants à côté, mais c'est de continuer à les former, ne pas perdre les niveaux déjà acquis ou susciter l'envie d'aller à l'école, de continuer le lien avec les communautés et de continuer le plaidoyer pour que les écoles puissent réouvrir, parce que pour nous, l'enfant ne doit pas être exclu même au niveau de l'éducation, il doit être dans le système formel aux côtés de ses camarades. Karine, qui dit éducation dans un contexte d'insécurité tel que la région de Tillabéri dit difficultés. Quelles sont vos difficultés? On a énormément de difficultés. Déjà, vous savez, malheureusement dans l'éducation, on a déjà beaucoup de défis structurels. La question d'école en matériaux définitifs, la question de tables-bancs suffisants, la question également d'enseignants suffisants et outillés. Donc les difficultés, c'est d'abord l'inexistence ou l'insuffisance déjà d'équipements adéquats, de personnel adéquat. L'une des difficultés que nous avons, c'est la sécurité. La sécurité des enfants à l'école, la sécurité des enseignants à l'école, la sécurité des communautés qui continuent d'envoyer ces enfants-là à l'école. Nous avons aussi une grosse difficulté liée au rythme pédagogique. L'acquisition des savoirs à l'école a besoin d'un certain nombre de jours et d'un certain nombre de mois. Et si à chaque fois on est obligé d'arrêter parce qu'il y a des incidents, c'est difficile de pouvoir compléter l'intégralité du rythme. À côté de cela, nous avons d'autres vulnérabilités. Les questions liées à la sécurité alimentaire, l'enfant qui n'a pas la possibilité de manger à la maison ou à l'école, c'est autant de défis. Et aussi, quand on est victime ou on assiste ou on est témoin à tous ces incidents-là, il y a toute la question en lien avec le psychologique. La peur d'y aller, on perd l'envie de se battre parce que l'éducation, c'est un investissement pour son avenir et pour sa vie. Et malheureusement, il y a des communautés qui se retrouvent dans l'impossibilité de faire le choix entre la vie
la sécurité et la survie et l'évolution que l'école représente. Et c'est pour ça que les aspects communautaires, le dialogue social, le dialogue communautaire sont très très importants dans toutes nos interventions. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec cette belle mélodie de l'orchestre Tal National avec son titre La Limousine Bernard Maïga. La limousine Bernard Maïga, Papa Bernard Maïga, Papa Yakubu Wande, Aïko Elise Chase. Famille si c'est chase, famille si c'est la chiaboka. Wallahi soja, ay fo soja, ay fo soja, wallahi soja, say gadon. Alabora zendo baba, ay fo toru labo. Gana labo, odi buara la, odi kulu babangida. Alazi borza ramatu buli. Ay fazaina bu managa faisa. Majore te mamma, mansuru kabwa gawani. Ay fasamira logo kumbaise, mana peti miliardaire. 20 milliardaires, aïe les nouvelles mères, aïe pour les nouvelles barricades. Managa Isa, Managa Naboy, Managa Maymuna Moussa. Dalazazan Kay Managa Niboy. Arakana Susaini Ba, Fofora Matukuri, Soni Mea Mutani, Aminati Kaise. Adiza saini tubarikalla ay fokilere sayador abu bele abu ganda garam marshe peti marshe to marasani sayador margasen godoso ay jeran doso adaran teigo has ay boas Oui, Mokhtar, on va poursuivre notre émission. Nous allons écouter la seconde partie de l'entretien. La directrice pays d'Éduco au Niger, Karina Goussou, partage sa vision et ses initiatives pour améliorer l'accès à l'éducation dans ces pays en pleine mutation. Elle évoque les défis rencontrés, les succès obtenus et l'importance d'un engagement collectif pour garantir un avenir meilleur aux enfants nigériens. Elle est toujours au micro de Mokhtar Amadou. On l'écoute. Nous avons des programmes intégrés qui permettent de respecter les autres droits à travers le droit à l'éducation. Je vais parler par exemple des gouvernements scolaires que nous mettons dans les écoles qui permettent aux enfants d'apprendre la citoyenneté, le leadership et la responsabilité. Je vais parler par exemple des clubs d'hygiène que nous avons qui informent et forment les enfants sur la transition écologique, sur la nécessité de prendre soin de son environnement. Je vais parler aussi des mentorats que nous faisons entre les enfants des familles hôtes et les enfants réfugiés ou les enfants déplacés internes qui permettent de créer cette cohésion sociale et qui rappellent aux enfants qu'ils sont tous ensemble et que c'est eux qui sont le présent et l'avenir du Niger. Donc ce sont ces éléments complémentaires également. La prise en charge psychosociale qui est systématique dans tous les projets et qui permettent vraiment de renforcer cette capacité de se lever et d'avancer et l'humanité qu'on ne doit pas oublier dans chacune de nos actions. Karine, on comprend aisément que malgré vos efforts, des difficultés subsistent. Quelles sont vos attentes eu égard à tous ces défis? Nos attentes dans un premier temps, c'est de demander aux gouvernants de continuer à prioriser l'école et d'investir dans l'école. Je sais qu'il y a énormément de défis et notamment des défis sécuritaires. Nous avons entendu avec la présidente du FSSP que 90% des fonds mobilisés vont à la sécurité du pays, on comprend, mais à côté, il y a l'école et c'est cette école-là qui va relever aussi le pays. Donc on sait que les challenges sont très élevés, mais c'est de demander aux autorités d'abord de pouvoir investir, de compléter les budgets qui sont alloués à l'école. En dehors de ça, vous savez, l'école, c'est l'enfant, l'enseignant et la relation pédagogique. Cela voudrait dire qu'il faut former
les enseignants. Il faut continuer à les former parce qu'aujourd'hui, le contexte de travail a évolué. Le programme Rénové a besoin aussi d'être mieux compris, mieux approprié par les enseignants parce que c'est eux qui sont garants de la qualité. Il faut également les soutenir et les motiver. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne rejoignent pas les lieux d'affectation parce qu'ils ont peur ou ils font quelques mois, ils sont obligés de partir. Donc c'est très très important aussi pour l'État de reconnaître ces sacrifices-là. Et je vais aller plus loin. Vous savez, malheureusement, l'école aussi est combattue dans des idéologies qu'on a aujourd'hui, mais sans école, il n'y a pas d'avenir parce que ce n'est que des hommes et des femmes formés qui vont pouvoir assurer la relève dans ce pays. Donc c'est de demander également aux autorités de renforcer la place de l'école dans le dialogue social, dans tous les débats publics et d'encourager les communautés, de trouver les moyens, surtout pour les communautés qui sont déplacées internes, de trouver des moyens pour que, quelles que soient les formes, qu'on puisse avoir des alternatives éducatives qui, j'ai envie de dire, accompagnent les populations déplacées dans le parcours pour que l'école ne manque jamais parce que l'école aussi, c'est un acte de protection. L'enfant qui est formé à l'école est outillé pour être moins vulnérable et pour s'auto-protéger. Et quand l'enfant est à l'école, il n'est pas exposé aux mauvaises mœurs. Il n'est pas exposé au risque d'enrôlement, par exemple, dans d'autres forces. Le temps que l'enfant passe en classe, c'est un temps de protection. Aujourd'hui, vous savez, dans l'humanitaire, on parle beaucoup de sauver des vies. On voit des activités qui sont très, très importantes pour le life saving. Mais l'école aussi en fait partie parce que ça sauve la vie d'aujourd'hui, ça sauve la vie de demain et ça sauve la vie d'après-demain. Karine, puisque vous êtes désormais une véritable actrice de l'école publique nigérienne, quel avenir pour l'école au Niger? Il ne peut pas avoir deux avenirs pour l'école au Niger. L'école au Niger doit être résiliente, l'école au Niger doit se relever, l'école au Niger doit renforcer la qualité et l'école au Niger doit s'assurer qu'elle forme des citoyens disponibles, ouverts, engagés pour leur pays, formés selon les besoins du pays. Parce que quand on parle d'école, on voit le primaire, le secondaire. N'oublions pas aussi l'université qui doit être capable aujourd'hui de se réinventer, de nous accompagner pour que l'école n'aboutit pas à beaucoup de chômeurs, mais que l'école soit attractive et que pour les communautés qui doutent encore de l'intérêt d'aller à l'école, qu'on puisse avoir une école transformatrice, pas une école qui prépare juste à travailler dans un bureau, mais une école qui nous permet aujourd'hui d'avoir des ingénieurs. Le Niger a des minerais, il faut qu'on puisse avoir une école qui nous forme des spécialistes. Le Niger a du pétrole, il faut qu'on puisse avoir des écoles qui nous forment des spécialistes qui vont travailler dedans. Il faut qu'on ait des écoles qui nous forment des médecins. Le Niger a besoin d'écoles, il faut qu'on ait une école qui nous forme des enseignants et des professeurs. Donc pour moi, ce n'est qu'un avenir radieux, mais qui doit passer par l'effort, qui doit passer par la résilience et qui doit produire les hommes et les femmes qui vont maintenir ce pays. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui a besoin d'être durable. Il n'y a que de richesse que d'hommes. C'est nous, les hommes et les femmes, qui sont les champions de la transformation. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai été à l'école. Et je pense que tous les enfants du Niger et tous les enfants qui ne sont pas nigériens et qui vivent au Niger doivent avoir le droit à l'éducation et on ne doit laisser personne de côté. Karine Agoussi, on vous remercie. Merci à vous aussi. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Place à présent à la rubrique santé de ce mardi 4 novembre 2025. Aujourd'hui, nous parlons de cette campagne régionale de vaccination préventive contre la fièvre jaune. Cette campagne s'est déroulée du 27 octobre au 2 novembre 2025 dans la région de Tawa. Habibou Garba. Mokhtar, elle a concerné les personnes âgées de 9 mois à 60 ans, à l'exception des femmes enceintes. La responsable du district sanitaire de Birninkoni, Dr Nana Mariama Maman, apporte des explications sur l'importance de la vaccination et le micro d'Assoumana Moussa Arzika. Wannan alluran sun shahe gundumar Birnin Kwanne kawai ne koko kasar Nijar gaba ɗaya ne. To ga allura ce da ake da ta ita allura nan kamar yadda ka sani allura ce ta rigakafin ciwon horon masassara. Ita kuma sauran masassara cuta ce wadda ke da nau'in annoba inda da an samu mutum guda mai ita to lalle tabbas
kenan an shiga cikin annoba. To wanda ya ce annoba kenan cuta ce mai yaduwa da gaggawa, tunda cuta ce wadda cizon sauro ke sa shi, kuma cuta ce wadda ke dunguran rayuwar mutane ta kan kashewa, tunda tana cikin abin da ake ce ma fever hemorrhagic wadda ke sa a rika zub da jini ta ko'ina, ta idanu, ta hanci, ta baki, jini iya zuban mutum. Ya ke iya gano wanda ke dauke da wannan cutar ta farar masassara? Ita waga cutar ta farar masassara takan fara da masassara mai zafi, da zuban majina, da idanu su balge, su yi masara shar, da hannuwa duka ana iya ganin masara gare shi. Kuma inda aka ce maladi viral ce takan yi a samu ɗantan in waraka, amma in ta yi kamari shine za a kaga wanga mizani da na ce muku na zubar jini da kingin su. Su wane ne ta yi kamawa? Bangaren yara ko bangaren manya? Na wannan ciwo ai kun gani yanzu ga allurar shosha da muke yi daga yara 'yan wata 9 zuwa 'yan shekara 60. Kenan wannan ya nuna kowa takan iya kama, tunda an ce kuma sarace wadda sabro ke sanya kenan takan kama kowa. Dan haka na kuga ake rigakafin oga masara, horon masara. Su wa'annan kingin yara 'yan ƙasa da san zaka min tambaye shin su 'yan ƙasa ga wata 9 ya za a yi da su, ko 'yan saman shekara 60 ya ake a saboda raunin su ne ba a musu wannan allurai. Tunda mutum mai rauni aka ce a mishi allura takan yi wa ya bada wasu alamu wanda shi mutum mai lahiya wanda bai yi shi ba, shi yasa aka keɓe su. To ita kuma ga allura fa ita ce wadda ake rigakafin zuwa Saudiya da can su biya kuɗi, sai ka bar garin ka ta yi jiha an yi maka ita kuma ka biya kuɗi. Kun ga a lokacin Saudiya dan buje mu kare kanmu sai ka saya ka tai ka biya a maka, duk da anan ma gwamnati ya rage ne kuɗin wa, amma yanzu sai ga ta gwamnati ya so ya ce a kare al'umma saboda an samu wasu ka a nan ƙasar Tawa ma a can gundumar Keta a 2024 sun samu yanka wanda ya sa su suka yi wannan shaushawa. Tunda aka muka ita so guda to ta baka kariya ta rayuwa gaba daya. Kenan kun gani abu ne mai muhimmanci wanda zamu cewa kowa ya zabura ya je ya samu kariya da wagga cutar, tunda ita ba ta zaɓar yaro ko babba. To wani jan hankali za ku yi ga al'umma? Muna kira ga al'umma saboda kun san mutane abin da baka sani ba, wani bai san mutane suna kawo wata fassara da ba ita bace. Muna ji da dama mutane suna kawo yan koke-koke na cewa muna allura ne don mu hana mutane aihuwa. Abinda nake son al'umma su gane, inda tana illa da ta hora mu illa da mu zo muka zamana ba, tana ni ba yau na ita ba, da mu zo yau muka zamana ba har muke ƙara jan hankalin mutane da abin da ake raɗe da ake hodi da ya faru gare mu. Kuma kati a rike kati, mun ce muku ga allura ita ce wadda ake ma mutane in za ka Saudiya, in ka je da katin ka wannan ke nuna kai ka samu ga allura. Alors, c'était la rubrique santé de ce mardi 4 novembre 2025. Chers auditeurs et auditrices, place à présent à l'écho des régions. Nous allons rester, Mokhtar, à Benin-Koni, dans la région de Tawa, n'est-ce pas? Et oui, Habibou Garba, à Benin-Koni, dans la région de Tawa, plusieurs personnalités locales s'impliquent activement dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de prévention et de gestion des conflits. Écoutons le reportage de Haruna Ibrahim sur ce sujet. A daidai wannan lokacin ne ake iya samun rikirkitutta da ke tasowa tsakanin manoma da makiyaya. Wannan rikicin ya zama ma al'umma tsoro tsakakka, ta duba da an ɗauki shekaru da dama ana yaƙi da wannan rikicin, ana rasa rayuka da asarar dukiyoyi da kuma rabuwar kan al'umma. To sai dai bayan gwamnati da ƙungiyoyi abokan hulɗa suna ci gaba da waye ma manoman da makiyaya kai akan illar wannan rikicin da kuma hanyoyin da ake bi domin yin kandagarki da dukkan abin da zai jayo wannan rikicin. Ko waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka domin dakile wannan rikicin tsakanin manoma da makiyaya? Udu Abdurrahman shine shugaba a ma'aikatar Kofokom da Kofodef, ma'aikatar da ke kula da filaye da dangage da lambuna da ke nan garin birnin Kwanne. Rikicin da aka samu tsakanin manoma da makiyaya, ina matakin kan ta faru kashi-kashi ne. Na farko akwai waye kai na ai umfani da wannan arzikin namu na karkara, a dade ana yi kowa ya ci umfani abin kun ba tare da an samu matsaloli ba. Na biyu akwai abin da muke ce ma control da miza amara, ayyuka ne wanda kamar haka muna hita mu gani duk inda bisa burtalla ko bisa makayan ne mu gani eska makwabtan nan sun tsaya bakin inda ya kamata tsaya. Idan ana son dakile rikici da ke tasowa tsakanin manoma da makiyaya to sai fa an saka kungiyoyin da ke magana da yawon manoman da makiyaya, inda Umaru Abubakar shine jagoran kungiyar haɗin kan Fulani da ke nan garin birnin Kwanne, ya yi bayani akan yadda za a yi ma tufkar hanci. In makiyayi ne in manomi ne to ya kamata a ce inda ka san akwai hukuma
al'umma a yi mashi gabanin ne biyayya wanda ya ce ɗauki doka da hannu nai dama an san ba gaskiya yake so to kusan cikin kowane gungu kan makiyayan kan manoman ana samun waɗanda gabata iri jan hankali ɗaya ga musu da sannu ana samu ana jan hankalin mutane ana gane har wata rana mu samu gaba ɗaya kowa ya gane abin da kan Usman Mai Danga shi ma jagora ne a cikin kungiyar haɗin kan manoma na garin birnin Kwanni ya bada nashi bahasi yanzu na ta kamata a bi matakai na dindindin a bi tunga akwai masu shiga cikin burtali sai su zo su dibi an kuyaye wasu ba har su kashe gaba ɗaya su kashe fa sai ka to gaba da bisa shanka karshen da zaka bi kace yaushe na burtalin ne babu shi an nome ya bace ma kai ga kai kenan matsalar ana samun irin waɗannan sannan waɗanga matsalolin duka in ka diba ana iya kiyaye su a bi ta hanya hukuma ta gargajiya tunda su a tare da manoman ga da makiyaya su suka san wuraren da annawa ne da nawanci. Shi ma a nashi bangaren shugaban ma'aikatar Onaha ta garin birnin Kwanni Usman Sule ya yi kira ne ga kowane bangaren na a kiyaye taka doka. Abin da zan ƙara gargaɗin manoma don Allah don Annabi kowa ya kiyaye iyaka ya kiyaye shiga hurumi da burtali da tushe hanyar mashayar ruwa tunda duk su ne ke kawo ɓanna in ka gurguso da santimetar guda to abin nan da zaka samu kai tsammanin riba ce su kun makiyaya don Allah don Annabi su bi hanyoyinsu su shiga burtalansu su tayi makiyayansu su kiwo shi zai sa ban taho da bisa ba ta shigo cikin gonarka balle a samu matsala. Et oui, vous avez compris, c'est l'ère de la page sport et il est avec nous ce soir, Tarnan Foudi Ahmed. Bonsoir. Bonsoir Habibou, bonsoir Mokhtar. Alors Tarnan, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme actualité sportive? Oui Habibou, dans cette page sport, nous allons d'abord commencer par la Coupe Anachua de la lutte traditionnelle qui s'est déroulée du 1er au 3 novembre 2025 ici même à Niamey. Retenez que pour cette édition, chaque région a été représentée par des lutteurs. Ainsi, Agadez a vu ses représentants comme Adamou Abdou et Gardaï Zakari. Dosso avait Habibou Moussa et Sraji Tahirou. Bassirou Ali et Mansour Issa ont représenté Difa. Sani Abdou et Souley Mati ont représenté Maradi. Tawa a des représentants comme Aminou Ibrahim et Lawali Dantambay. Niamey avait présenté Haruna Issoufou et Hafissou Ayouba. Tilaberi avait son jeune talent Salhamama et Halirou Aminou, tandis que Zander a été représenté par Mohamedou Zakari et Malam Zouberou. À l'issue des combats qui ont opposé ces 16 lutteurs, la finale a eu lieu le 3 novembre 2025 et a opposé les lutteurs de Maradi Souley Mati à Abdou d'Agadez. Après 15 minutes 25 secondes de combat, Adamou Abdou est sorti vainqueur de cette finale et remporte la Coupe Anachua 2025. Tarnan, relativement à ces combats, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, Mokhtar, lors de cette compétition, on a encore découvert des talents, des techniques, mais aussi des jeunes lutteurs qui ont sans nul doute rendez-vous avec l'histoire. Le jeune Aminou Ibrahim de Tawa, qui a été placé à la 3e position, qui était surtout explosif, et eu la 3e place, comme nous venons de le dire, suite au forfait de Salha Mahaman. Vous savez, Mokhtar, Salah Mahaman, parlons-en, ce jeune lutteur de la région du fleuve, âgé seulement de 21 ans, mais qui est très talentueux. Il est encore toujours en forme, comme en témoigne sa victoire sur Mansour Issa de Difa. Alors, Tarnan, parlons en football dans cette page sport et particulièrement la 4e journée de la Super League qui a débuté ce lundi. En effet, on commence avec cette belle entrée en matière pour Irana FC Darlit, qui s'est imposé avec autorité en déplacement, 2-0 face à Renaissance CB au stade municipal de Niamey. Une victoire précise qui relance l'Urana FC après un début de saison très compliqué. Pour la suite de cette 4e journée, et retenez bien que les affiches s'annoncent d'ailleurs spectaculaires aux 4 coins du pays avec des duels pleins d'intensité et de passion. La S-Douane tentera de retrouver ses repères face au co-leader
AS GNN, pendant que Sahel SC et USGN livreront un duel explosif au stade Seni Kunche. Le grand rendez-vous du dimanche verra également l'Olympique FC affronter AS Université Abdou Moumouni dans un match promettant du beau jeu. Enfin, on va clôturer cette page sport avec les débuts ce soir de 4e journée de l'UEFA Champions League. Le Real Madrid se déplacera en Angleterre pour affronter Liverpool. Paris Saint-Germain reçoit Bayern Munich, ton club préféré Habibou, tandis que Juventus reçoit Sporting CP, Tottenham reçoit FC Copenhague qui a Mokhtar soutien. C'est tout pour cette page sport. Merci beaucoup. Maintenant, place à notre chronique Loti de ce soir. Parlons aujourd'hui de la télévision qui est un bon moyen de divertissement pour les enfants. Cependant, il ne faut pas en abuser. C'est ce sujet qui est évoqué ce mardi dans le Loti présenté par les femmes du studio Kalangu. Hey, Samira, maza kashe mini wannan TV. Maza, sahi da marece, rayuwarki gabar wannan na'uran yake. Dan Allah ya isa, kashe mini shi. Salamu alaikum. Ke mamu, mike haruwa ne kike ta kwala ihu haka? Ana jin ki har kofa. Ai ko an sama kike wa magana ya isa haka. Kar ki ga laifi na Gora. Za su sa na mutu ban shirya ba. Kulli yaumin gaban tele. Wani bi ko cin abinci ba su yi, dubi ki ga yadda Samira ta rame kamar wata 'yar tamowa. A shagora yaran yanzu ai dukka tahiya guda ta kwaso su sun kafa tele kenan. Wallahi Gora ko kina so ki aike su gun mai tebur muddin bakin amshe telecommand ba ko kuma ki kashe telen nan wallahi baki samun biyan bukata. To wallahi Gora ki kiyaye saboda talabijin na da matukar illa ga lafiyar jiki musamman kan ci gaban ƙananan yara. Kar ki faɗi Gora kenan yana iya makabtar dawa da kuma kurmantawa. A'a ke ku ai ban kai nan ba a cewar masana talabijin na da mummunan tasiri ga ci gaban yara musamman a yaran da ke da ƙasa da shekaru 3. Me nake shirin ji? Ƙwarai kuwa ba wannan kaɗai ba ga yaran matasa yawan kallon TV yana iya jagorantar su zuwa ga tabi'ar rashin zaman jama'a wato za su keɓe kansu ba za su yi wasa da abokanansu ba kuma ba za su yi hulɗa da iyayensu ba har da ma a cikin karatunsu ba sa ajiye hankalinsu abin da ya fi damun su shine kawai kar su rasa shirye-shiryen TV wanda suka saba kallo. Wallahi wannan gaskiya ce Gora. Tun da ket Samira ta samu daidai makin da ya dace a jarabawarta ta farko. Ina cewa ko menene dalili? Ke da kanki ne ke tura yarki ta kamu da son kallon tele. Ya kamata ki bata dama, ma'ana ta je ta yi wasa da yara abokananta. Kenan wannan babbar matsala ce Gora. Ni da nike tsammanin kallon talabijin zai ba su damar samun ilimi kuma su kasance a gaba a cikin sauran yara. So da yawa tana yi mini magana da kalmomi masu ƙarfi cikin Faransanci. Ke Gora ni da kaina ban fahimtar abin da take faɗi. To ba kin gani da kanki ba. Don haka, ki hanzarin ɗaukan matakai. Wata rana ɗana Ismail yana kallon talabijin. Sai na zo na kashi, ya yi wani irin mugun hushi Gora ina gaya miki. Ya tada min wani rikici. Da kyar kafin in samu in shawo kan shi. Wani kawunsa likitan ƙwaƙwalwa ne ya zo gidanmu. Ya bani shawarwari masu kyau. A yanzu hankulan yaran sun daidaita. Suna wasansu a fili har ma sun farfasa kayan jerena wajen bala'in tsalle-tsallensu da kun buga kwallon kafarsu. Sam sun daina makalan TV irin na dakin nan kullum. A'a Gora, yaya kika yi? Ba ni bayani Gora. Haba, yanzu kika yi tambaya mai mahimmanci. Da ki bar su kullum gaban talabijin. Kai suke sa su wasan motsa jiki wanda suke so. Wannan zai sa su samu bunƙasa mai kyau da lafiyar jiki. Kina da mafitan nan. Kika bar ni. Kullum nike ta ihu da tsalle-tsalle Gora, da na yi hawan jini ai. Wai ma, ita Samira ta saurare ni? Ai Gora sai kin jajirce. Babu kallon TV in mutum bai kai shekara 3 ba. Kuma ko mai shekaru 3, ke za ki ba da izinin kallon tashar da za a kalla da kuma lokacin da za a yi. Kai ya huce awa 2, kuma kamata yi a yi la'akari da shaidar hani wadda ake sawa. Kina kuma iya sa kod a tashoshin da baki son su kalla. Wanda ake rubutawa ƙasa da shekaru 10 da ƙasa da shekaru 12 kullum tambayar kaina nake wai menene wannan. Akwai magora ƙasa da shekaru 16 da kun ƙasa da shekaru 18 amma ba mu kai nan ba tukuna. Lokacin yana zuwa. To Gora, na gane Gora. Kuma ya kamata
in sa ido kan abubuwan da za su yi kan yanar gizo ko? Kwarai kuwa, ban ce ba Samira za ta yarda da hakan yanzu nan, amma kar ki biye maki sisinarta ta 'yar lele. Kawa, wallahi kin ceci rayuwa. Daga yau zan ɗau mataki, ban ciki da ɗaya zamanto mini wawa sosoko. Et oui, et nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Mokhtar Amadou et moi-même, Abibou Garba. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adama Dawaki à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.